Bon, on en était où? En fait, on était rendu aux couilles en or que se font les leaders anti-vax sur leur désinformation. Ah oui, donc on avait vu que les leaders anti-vax aiment bien l'argent, tout comme ils apprécient le pouvoir. Le pouvoir, comment ça? En fait, je vois pas comment ils peuvent influencer le pouvoir. En fait, tout comme on a pu le voir ces derniers temps, beaucoup de leaders complotistes ont des accointances avec le pouvoir russe. Les leaders anti-vax comme Whitefield sont liés à des puissants. Mais je crains qu'il faille attendre la saison 3 de l'émission qui traitera du Covid pour voir arriver une analyse complète et détaillée des liens entre les sphères obscurantistes et le pouvoir. En effet, là, on a bien plus intéressant à traiter. Comment ça? La vaccination cause la 5G? Un délire dans le genre? Attends, on n'en est pas encore là. En 1992, l'OMS émet une recommandation. Il faut vacciner massivement contre l'hépatite B. En 1994, l'autorité sanitaire française décide de lancer une campagne de vaccination volontaire dans les collèges. 500 000 enfants à peu près vont être vaccinés en l'espace de 3 mois. Et en parallèle, ça va être à peu près 6 à 7 millions d'adultes qui vont être vaccinés en 1995. En bref, on a une campagne de vaccination qui marche plutôt bien. À l'époque, il n'y a pas de mouvement d'opposition massif à cette campagne de vaccination. Parce qu'on parle quand même d'un vaccin qui à l'époque est assez récent, contre une maladie, somme toute assez méconnue du grand public. Non, pas de cortège d'éveillés ou de convoi de convoi de la liberté, mais attends un peu, tu vas voir. Fin 1995. Ah, on a Philippot qui commence à faire son audience politique sur un prétendu complot de Big Pharma, c'est ça? Je crois pas que la déchetterie elle avait été déjà mise en service à l'époque. C'est un peu méchant envers les déchetteries, ça, quand même, comme comparaison. Ah oui, pardon, désolé. Donc je reprends, fin 1995, des cas de sclérose en plaques sont relevés chez des personnes vaccinées. Le nombre de malades recensés passe d'une centaine à fin 1996 à plus de 1000 en 2001. Bref, à ce moment-là, on pense que le vaccin contre l'hépatite B cause la sclérose en plaques. Ce silence est bien long. Je pense qu'il va commencer à débunker. Attends, il manque encore des éléments. En 1998, la campagne de vaccination est fortement ralentie et le nombre de vaccinés développant une sclérose en plaques va augmenter plus lentement. En fait, le gouvernement commence à moins inciter à la vaccination, enfin les autorités de santé publique plutôt. On a donc une corrélation entre sclérose en plaques et vaccination, mais qu'en est-il de la causalité? C'est quoi ce truc corrélation-causalité? Parce que, en fait, on n'est pas tous très calés en esprit critique. Attends, je t'explique. On va prendre un exemple. Une majorité de personnes meurent dans un lit. Pour autant, est-ce qu'il est mortel d'être dans son lit? Bah non. Enfin, je veux dire, ça se saurait si c'était mortel d'être dans son lit. Effectivement, en fait, on observe une corrélation entre le fait d'être au lit et le fait de mourir, mais pas de causalité. En fait, la vraie raison pour laquelle beaucoup de personnes meurent dans leur lit, c'est qu'une personne malade ou très âgée va passer plus de temps au lit statistiquement. En fait, on a plutôt une causalité entre mauvaise santé et décès. Et comme une mauvaise santé te cloue au lit, on retrouve une corrélation entre les décès et le nombre de personnes mortes et le nombre de personnes au lit. Ainsi, peut-on dire que le vaccin contre l'hépatite B cause réellement la sclérose en plaques? Bien non, parce qu'en fait, le consensus scientifique... C'est quoi le consensus scientifique? En fait, il s'agit d'une méthode pour mesurer l'acceptation ou non d'une théorie par la communauté scientifique. En gros, on regarde la proportion d'articles ou de publications validés qui vont dans un sens ou dans un autre. Et si une majorité de publications vont dans un sens, on considère que ce sens qui est représenté par la majorité va représenter en quelque sorte ce qui est accepté par la communauté scientifique. Là, on se retrouve en fait avec un consensus scientifique très large sur une absence d'augmentation du risque de sclérose en plaques. Sur toutes les études menées, sachant qu'il y en a eu pas mal, puisqu'il y a eu des études est-ce que les malades développent la sclérose en plaques, des comparaisons entre le nombre de malades chez les vaccinés et chez les non-vaccinés, est-ce que les vaccinés développent la sclérose en plaques, le nombre de comparaisons entre les malades chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Et en fait, il y a une seule étude qui a montré qu'il y avait peut-être quelque chose, et au final, tout le reste montre en fait qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de sur-risque.
Donc en fait, on se retrouve avec un consensus scientifique très large sur une absence d'augmentation du risque de sclérose en plaques chez les personnes vaccinées. Ensuite à ça, du coup, la vaccination contre l'hépatite B va pouvoir reprendre massivement. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a même certaines études qui ont montré qu'il y avait moins de cas de sclérose en plaques chez les vaccinés. Alors c'est quelque chose qui reste encore assez tenace comme théorie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'en fait à l'époque aussi la campagne du gouvernement pour la vaccination contre l'hépatite B avait été très pointée du doigt. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de sur-risque. Enfin, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus dangereux d'aller risquer de choper l'hépatite B. Donc voilà, cette vidéo, la partie vidéo est terminée. Vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais vidéo travaillée quand même. Voilà, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne secondaire, vous pouvez aller me suivre sur les réseaux, vous avez tout en description. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt sur Viking Studio.